Cité Senior s'invite chez vous aujourd'hui pour le troisième et dernier volet des cours photo avec Kerim Knight, photographe professionnel, qui va vous dévoiler ses secrets de fabrication. Alors ouvrez grand les yeux. Bonjour et bienvenue au troisième part de la vidéo de ma vie en contraste. Cette fois, j'y vais parler de mes démarches photographiques pour cet atelier. Moi, je suis un photographe ici à Genève. Moi, je photographe tout le temps, plutôt. Et toujours presque avec un petit caméra. Le meilleur caméra, c'est un caméra que je peux mettre dans ma poche. C'est pas toujours le plus grand, le plus nouveau. C'est un que je peux prendre vite avec moi. C'est pas trop lourd. Et non plus, celle-ci, c'est pas trop cher. Le truc, c'est important pour être un bon photographe, je pense, c'est d'avoir un caméra toujours avec vous. Soit c'est un caméra comme celle-ci, peut-être le Natel, mais ça veut dire pas que je dois sortir tout le temps avec mes grands réflexes, avec tous les optiques et tout ça. Ça, c'est un part important, je pense, quand je fais des photos de la rue. Je voulais vite parler de la photographie de rue et quand on travaille dans une foule. Moi, j'étais en Istanbul, il y avait un événement sur la rue. Et en Turquie, dans cette époque, tout le monde habillé en noir. Et c'était intéressant parce que j'ai vu cet homme, mais autour de lui, il y a peut-être un centième de gens. Et je veux parler vite comment on trouve un sujet et on peut prendre lui tout seul ou avec des gens autour de lui. Cette photo, c'était prise avec un 85 mm Canon lens fixe. Alors, je ne dois pas être trop près de lui au même temps. Et je montre ici comment je fais un vite tour de le sujet. Les photos ici n'ont pas été retouchées. Je les montre comment ils étaient. Alors, c'est pourquoi peut-être c'est un peu foncé des fois. Mais vous voyez que je vois le sujet et je commence à faire un petit tour chez lui. Et tout d'un coup, je suis sur l'autre côté. Et ça prend dans peut-être 2 minutes. Mais on doit être vite. Des fois, on a des moments où des gens que des fois on perd dans une audience ou c'est sur la rue. Et on doit être tellement vite là. Alors, si je continue, maintenant, l'homme, il commence à savoir que je la photographie. Alors, il commence à poser un petit peu. Et ça se voit tout d'un coup. Ça, c'est la continuation de le set. Et l'homme ici, il me voit. Je sais, tout d'un coup, il me voit. Mais il n'est pas gêné. Et je pense que ça, c'est important, note de rajouter, si on prend des photos de des gens sur la rue, c'est important d'arrêter le moment qu'on voit qu'ils sont gênés. Deux manières. Un, c'est pour eux et c'est personnel. Et la deuxième, c'est tout d'un coup, s'ils ont gêné, alors la photo, c'est complètement raté. Alors, ici, on voit tout de suite qu'il me voit, mais il ne se gêne pas. Alors, moi, je continue, etc., etc. Le photo ici, ça, c'est la version sans retoucher. Et après, je voulais montrer la version retouchée quand on voit que c'est pas tellement retouché. Moi, je ne retouche pas tellement mes photos. J'aime d'avoir un petit peu de retouche. Peut-être lever les couleurs, le contraste. Mais en tout cas, j'aime pas complètement refaire le cadre. J'aime pas rajouter ou enlever peut-être défauts dans les photos. C'est important d'avoir le photo pour moi, quand je travaille, bien fait au début et pas retoucher les problèmes après. Je vois ça souvent avec mes ateliers et des gens que je travaille, qu'on est sur la rue, et ça c'est avec mes amis aussi. On est sur la rue, on est là avec notre caméra, et on voit un sujet peut-être assez intéressant. Alors on commence de faire des photos de ce sujet, mais après ça, c'est fini et c'est arrêté. C'est important, je pense, qu'on doit lever les yeux. Parce qu'autour de nous, on a tellement des sujets et c'est important
que des fois, on voit ça, on peut l'attraper. Et des fois, c'est un sujet plus intéressant. Celle-ci, c'était prise sur la rue en Istanbul aussi. Et il y avait 3 enfants qui jouaient avec des bâtons et des pistolets en jouet. Mes amis, quand on l'a sorti, seulement a photographié les enfants qui jouaient sur la rue. Et je montre cette photo et cette histoire parce que la dernière vidéo, j'ai montré comment j'ai retouché cette photo vite sur le Natel. Et cette photo, c'était le même moment que mes amis ont photographié les enfants en bas. Et c'était cette part de la fille dans la fenêtre qui regardait les enfants qui jouaient sur la rue. Et pour moi c'était plus intéressant de prendre la photo d'elle que les enfants sur la rue. Alors, comme ça, moi, j'ai continué et on voit tout d'un coup différentes émotions, des regards avec le sujet. Dans cet cas, la petite fille. On voit comment je change le caméra très vite et ça, c'est encore peut-être dans 3-4 minutes parce qu'on voit que je déplace. Je fais des photos dans paysage, je fais une photo dans portrait, mais je continue. Et on voit la petite, maintenant, elle commence de me regarder. Mais elle aime regarder les amis. Et je pense que ça, c'est son frère qui a sorti pour regarder les enfants aussi. Des fois, on est toujours dehors, on voit un sujet qu'on trouve intéressant, mais en vérité, ce n'est pas toujours le meilleur sujet. Alors, si vous faites de la photographie sur la rue, continuez et regardez autour de vous. Un autre important part de faire la photographie de rue, c'est pas seulement de regarder et lever les yeux, mais aussi de regarder et regarder autour de vous. Cette photo, c'était prise en Cambodge. J'ai commencé, ça c'est le début de la démarche. On a une petite enfant ici, qui est sur le coin, et moi je ne savais pas, mais il commence à nager. Et le moment que tu dois commencer et continuer, mais faire un tour, c'est de voir comment on peut prendre des photos de le sujet. Parce que si on fait un regard et tout est fini, des fois on a une histoire qui continue derrière nous, et c'est intéressant de peut-être arrêter et regarder si quelque chose va se passer. On continue, et on voit, on a 2 enfants maintenant qui commencent à nager. Voilà, ça c'est le final de cette partie. Mais évidemment, je continue. Et pour cette photo, pourquoi je l'aime, c'est parce que l'enfant, il est tout autour de cette le verte, mais on voit seulement la tête. Vous voyez? Et voilà. Mais je finis pas là, je continue à prendre des photos. Et on voit peut-être un autre portrait se trouve, ou peut-être on trouve un autre instant. Une grande importance avec la photographie de rue, c'est que si on doit attendre un moment. Peut-être quelque chose se sort, peut-être quelque chose ne sort pas. Mais par exemple, dans celle-ci, ça s'est pris en Vietnam, et on voit que la petite, elle voulait descendre pour voir son père, je pense c'était qui travaillait. Et il avait un joli moment, mais je l'ai raté. Parce que j'ai pris mon caméra, mais le moment, c'était quand les 2 enfants regardaient le paysage. Et je voulais attraper ce moment juste là. Tout d'un coup, une autre fille arrive dans le Seine et la petite continue à descendre. Et je continue à photographier et on voit qu'on trouve un moment insolite que si je voulais moi-même de refaire, ce ne sera pas possible. Des fois, on doit anticiper les moments. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? On voit que peut-être on a un instant que, par exemple, une fille, un garçon court vers les parents. Ou peut-être il a un accident ou quelque chose qui s'arrive et on veut attraper le moment. Et comment je veux dire attraper le moment et anticiper, c'est de savoir qu'à un moment qui ça s'arrivait
et on est là et on est prêt de le prendre en photo. Mais aussi pour continuer à prendre des photos vite parce que chaque moment continue d'avoir une histoire. Mais des fois, on continue à prendre des photos et on n'a pas le sujet ou une meilleure photo qu'on a pris au début. Dans cet cas, j'ai photographié cet homme en Turquie devant une toilette publique qui attendait sa femme, je pense, et il avait les 2 toilettes dans 2 côtés. Et la lumière de soleil il passait très bien et très jolie. Et cette photo ici, c'était la version retouchée, mais on ne voit pas les toilettes ici. Il y avait beaucoup de personnes qui passaient devant et tout d'un coup, l'image et la photo, ça change parce qu'il y a des autres gens qui viennent, qui passent. Après, il y a une autre personne et je continue à faire des photos, mais ça n'arrive pas. On peut seulement savoir ça après qu'on a fait les photos. On ne peut pas savoir qu'on n'a pas une meilleure photo avant de prendre la photo qu'on voulait. Alors c'est mieux de continuer, mais après d'un coup, après avec l'expérience, on sait que bon, c'est fini ici, je peux continuer quelque part d'autre. Quand je dis ça, ça vaut la peine pour attendre longtemps. Dans cet cas, par exemple, cette photo s'était prise à Zurich, je pense que c'était la gare à Zurich, et j'étais là. Et c'est pas une photo super bien, c'est pas mon favori, pas du tout. Mais pour prendre celle-ci, moi j'ai pris 64 photos. Et j'attendais que des gens passent sur les escaliers roulants, qu'ils descendent, qu'ils vont en haut, et c'est la patience. Mais comme toujours, on doit savoir comment on doit continuer ou si ça vaut la peine pour continuer ou pas. Quand on est sur la rue, on trouve un cadre ou un arrière-plan qui ressemble que c'est joli. Et quand un sujet entre dans cet arrière-plan, on est là, prêt. Et c'est tout cadré. On trouve, par exemple, sur la rue, des fois une jolie femme ou un vieil homme ou une vieille femme dans cet cas avec un chapeau rouge, une robe rouge. Et elle est vraiment intéressante, par exemple, et on veut qu'on prenne une photo d'elle. Mais c'est plus difficile de prendre une photo d'elle avec un arrière-plan qui est assez plaisant, de prendre une photo avec un arrière-plan joli et quelqu'un entre dans ce cadre. Par exemple, avec l'histoire de la femme, si on est sur la rue et on le suit, on trouve qu'on a toujours des meubles, des voitures, des immeubles ou quelque chose qui change l'arrière-plan. Et c'est tellement difficile de recadrer quand le sujet bouge. Mais avec National Geographic, quand on travaille, c'est la perspective qu'on trouve un arrière-plan et le sujet entre dans cet arrière-plan et on est là prêt. Alors, dans la dernière série, moi j'étais là, j'ai fait mon arrière-plan qui me plaisait, mais j'ai attendu pour le sujet pour entrer dedans. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ça, c'est aussi pris à la gare de Zurich. Et au début, je voulais commencer avec celle-ci. Et maintenant, peut-être dans mon temps et mon style de photographie, je pense que c'est plutôt moi que quand j'ai pris la photo, la série. Mais ça n'a pas marché pour moi. Alors, je continue à essayer de travailler sur l'arrière-plan. Mais celle-ci, c'est trop foncé. Et j'aime celle-ci. Dans cette époque, ça me plaisait. On doit attendre pour le sujet pour entrer dans la scène. Et pour prendre cette série, peut-être ça m'a pris un 15e de minute. Et j'ai pris beaucoup de gens qui sortaient, qui allaient en bas, qui allaient en haut, des fois avec des chiens, des fois avec des enfants, des habits, des valises. Et tout d'un coup, il avait un enfant qui commence à marcher sur les escaliers et après, il commence à courir.
mais on doit être vite. Et cette série, c'était tout pris avec ce petit caméra et aussi l'autre. Et je continue de prendre des photos vite, mais ça ne marche pas tellement pour moi, toutes les photos avant, mais j'aime celle-ci. L'idée de l'avoir, le bras, le jambe, et on ne voit pas la corps, ça commence à être un peu mystérieux. Un autre part qui est important, c'est le même lumière sur la rue et le changement de réglage sur la caméra peut changer en photo drastiquement. Dans cet cas, ça c'est presque la même lumière que la prochaine photo que je vais montrer. Mais dans cette photo, on voit qu'on a beaucoup de détails. Bon, ce n'est pas trop de détails parce qu'on a beaucoup de l'ombre et tout ça, mais avec juste un petit ajustement et peut-être 2 minutes de différence, j'ai pris celle-ci. C'est le même endroit, mais on voit tout d'un coup l'image, l'atmosphère, ça change. Des fois, on peut enfreindre les règles. La dernière vidéo, on a parlé de la théorie de photographie, comment on utilise les règles de 3 par exemple. Et si on connaît les règles, des fois c'est important de savoir qu'on peut les enfreindre. Des fois, ce n'est pas toujours besoin d'avoir le sujet exactement dans le milieu. On va dire sur le côté, les règles de 3. Dans la dernière vidéo, on avait la lune sur le côté et c'était le sujet sur le côté de la photo. Ce n'était pas dans le milieu. Mais des fois, c'est important qu'on peut toujours continuer cette version et rester dans cette théorie, mais on peut toujours le casser aussi. Parce que ça aide et ça rajoute au drama des fois. Bon, dans cet cas, la fille n'est pas exactement dans le centre, mais elle n'est pas toujours le sujet qui est le plus important. C'est plus égal avec les parapluies à cas rouge. Juste avant, on vient de parler qu'on doit trouver un arrière-plan qui nous plaisait. Mais des fois, on doit séparer le sujet. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est d'avoir autour de le sujet qui ne nous écrase pas avec qu'est-ce qui se passe derrière. C'est joli de le séparer un petit peu plus. Cette-ci, c'est Massimo Bottura et c'était pris à Modena pour un magazine, par exemple. Ici, c'était pris à Genève, juste à côté de Cité Senior. Et je sépare le sujet avec l'arrière-plan. Je ne le mets pas ici, où on a déjà des détails qui sortent, par exemple. Une autre manière, c'est cette photo ici à Montreux. On a une fille et un homme qui s'assoient à côté du lac, mais les têtes, ils sont un petit peu séparées dans l'eau. Alors, on les voit en entier. Si les têtes, c'était un peu plus haut, on a la ligne de paysage qui coupera la tête et ça change tout d'un coup l'atmosphère de l'image. Une autre version, une arrière-plan qui est assez plaisant, mais ça, c'est le vrai photo. Alors, je le sépare toujours. Elle n'est pas sur le rue, là, qu'on voit le bois qui croise les genoux ou les pieds, mais elle est séparée avec ce qui se passe autour. On se trouve beaucoup des fois qu'on prend un portrait de quelqu'un ici à Genève et des fois on a des lumières ou un bus ou un arbre qui sort derrière la tête et ça, c'est pas joli. C'est mieux de séparer complètement et peut-être avoir l'arbre à côté, mais qui ne sort pas derrière son corps ou sa tête. Par exemple, celle-ci aussi, ça c'était pris à Charmilles. Je sépare le sujet dans le garage ici. Et ça rajoute l'importance de le sujet. Même ici, j'utilise les lignes, mais le sujet, c'est toujours séparé. Il n'y a pas beaucoup de lignes qui croisent derrière. Ici, on voit une photo des poissons.
Et avant, on a parlé qu'on doit toujours continuer et prendre des photos. Mais c'est pas assez qu'on est toujours dans le même cadrage, que peut-être si on recule un petit peu, ça change la photo. Et tout d'un coup, on voit c'est sur une assiette. C'est pas la meilleure photo, mais c'est un exemple que on peut toujours juste ajuster un petit peu et tout d'un coup, on sort plus avec des détails de qu'est-ce qui se passe autour. Ou par exemple, on peut faire 2 en eau exactement et on voit beaucoup de poissons. C'est un peu flou des fois, mais ça ne me gêne pas. Si on voit un encadre qui est large et le sujet qui est petit, ça donne un petit peu de solitude au sujet, s'il est tout seul dans cet cas, ou ça peut agrandir le sujet. On voit les photos que c'est tout cadré, alors le sujet, c'est évident que c'est cette personne le sujet. Soit c'est avec le cadre qui est avec un plan derrière joli, la séparation de le plan derrière, mais aussi la cadre, c'est tellement important. Par exemple, ici à Genève, le cadre, on se trouve toujours avec les lignes qui nous trouvent au sujet. Des fois, on peut utiliser les sujets aussi pour encadrement. Par exemple, ici, j'ai utilisé les cornes de l'animal pour encadrer l'autre animal. Dans cette photo de Léman Express avec CFF, on voit l'encadrement, c'est vraiment spécifique avec des photos commerciales. Alors, on a le Léman, l'écriture ici, on utilise les lignes de le train pour retourner et faire un tour de le sujet. Cette photo, c'était prise sur un pont avec un 50 mm optique en Turquie. Mais si je recule et j'utilise le 24 mm optique, on a plus de détails et ça agrandit l'image, mais le sujet, tout d'un coup, vient plus petit. Ça, c'est mon assistant en Turquie sur le pont. Et si on voit le perspective de différence là, on voit, nous, on entre sur le pont. Ça, c'est moi sur le pont. Ça, c'est l'auteur de le pont. Mais l'optique, ça change tellement visuellement. On a ce portrait d'un homme qui travaille sur une ferme. On voit le paysage, comment c'est joli. Mais beaucoup de gens, ils ratent que cet homme manque une main et le bras. Et lui, il travaille sur la ferme. Il conduit son bicyclette avec une main et son bras comme ça. Et des fois, c'est des petits détails de photo qui rajoutent une petite histoire. Peut-être tout d'un coup, on regarde une photo et c'est joli, on le passe vite, mais c'est important de regarder et pouvoir savoir s'il a quelque chose qui nous a raté ou s'il a une petite histoire derrière. Ici, je prenais un portrait d'une personne sur la rue et on voit l'homme ici, mais dans peut-être une séquence, c'est la même photo, le même espace, mais le regard, ça change complètement. Alors, c'est possible de continuer à prendre des photos de les gens parce que tout d'un coup, on a quelque chose d'autre qui change avec l'atmosphère. Et ici, je vais vite parler de les portraits que je prends et comment j'utilise toutes les règles et des conseils, je viens de parler d'eux. Alors, ici, je casse la règle de 3. Le sujet, c'est exactement dans le milieu. Ici, le portrait a une séparation de le plan derrière et le cadrage en règle de 3. Dans cette image, portrait, on a les lignes derrière et les lignes de la lumière qui nous trouvent au sujet. Aussi en celle-ci. Le portrait, c'est pris dans un reflet d'un miroir. Et j'utilise le miroir dans la chambre à coucher. Et ça, c'est les lignes qui nous fait un tour et nous tire au sujet qui est l'assistant qu'on a vu avant. Ici, vite, ça c'est un portrait vite pris en Turquie. On voit qu'on a les lignes de l'homme derrière elle et c'est tout flou.
On a beaucoup qui se passe derrière avec le plan arrière, mais parce que c'est flou, ça ne gêne pas trop. Dans celle-ci, j'utilise les lignes encore et un grand optique 24 mm pour celle-ci pour prendre le portrait, pour agrandir le sujet. Dans cette fois ici, c'est sur un bateau, on voit le sujet séparé et en solitude dans le coin. Et le même ici. Le sujet, c'est toujours séparé et encadré. Et ici, on voit qu'on a le sujet et derrière elle, on a un homme, mais ça rajoute à l'histoire, mais il est toujours un peu séparé de tout ce qu'il a autour, mais toujours flou. Mes démarches photographiques, j'espère que ça a été utile pour vous et c'est à chacune pour prendre des informations que vous aimez et des fois vous n'aimez pas et de faire votre photo pour l'atelier ou pour la future. J'espère qu'on va se recevoir dans la future et merci beaucoup pour tout.